Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu pour ce moment où nous devons écouter la parole, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de Dieu et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen, amen. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Gloire à Dieu pour cet enseignement. Amen, amen. Alors, je voudrais bien aujourd'hui, mon frère, ma sœur, commencer avec une nouvelle série des enseignements sur les thèmes, dont le thème principal est intitulé « Les 4 dimensions de la foi dans l'Église ». Les 4 dimensions de la foi dans l'Église, c'est la nouvelle série des enseignements que nous allons commencer, que nous allons exploiter ensemble avec vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, ouvrons nos Bibles, nous allons lire Éphésiens chapitre 3, les versets 14 à 18. Vous allez voir là où j'ai tiré cet enseignement. Éphésiens chapitre 3, nous lisons les versets 14 à 19. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant les pères. Verset 15. Duquel tire son nom. Quelqu'un voit ce passage? Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen, amen. Ça, c'est le verset 15. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Quand vous observez bien ces passages du verset 15, vous remarquerez avec moi qu'il y a des familles dans les cieux, qu'il y a aussi des familles sur la terre. Les êtres humains, avec leurs yeux physiques, ne savent pas voir les familles qui sont dans les cieux. Mais la Bible nous certifie qu'il y a des familles sur la terre, qu'il y a des familles aussi dans les cieux. Amen, amen. Des familles même dans les eaux, dans les profondeurs des eaux. Il y a des familles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais la Bible dit, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc Dieu est l'auteur de toute la création. Dieu est celui le maître de l'univers visible et invisible. Voilà pourquoi on dit ici duquel tire son nom
toute famille dans les cieux et sur la terre. Il y a des noms dans toutes les familles. Aux cieux, il y a des noms. Le nom des anges, les noms de tous les êtres spirituels. Ici sur terre, les êtres humains ont des noms de toutes sortes. Noms des hommes, noms des femmes, noms des garçons, noms des filles, des prénoms et des prénoms. Quand vous entrez dans les domaines des oiseaux, autant qu'il y a d'espèces d'oiseaux, autant qu'il y a des noms attachés à ces espèces. Quand vous entrez dans les domaines de poissons, également, autant de noms de poissons, autant d'espèces de poissons, autant de noms attachés à ces poissons-là. Dans les domaines des insectes, dans les domaines des oiseaux, les animaux, ainsi de suite. Et la Bible est en train d'éclairer ici et d'accentuer que c'est de Dieu qui tire son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez le verset 16. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans la charité, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen, amen. Voilà tous ces merveilleux versets, mon frère, ma sœur, qui manifestent la grandeur de Dieu. Que Dieu est l'auteur de toutes choses. Dieu est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Le maître des temps et des circonstances. Le maître de l'univers visible et invisible. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et personne ne l'a jamais aidé pour le faire. Tout est venu de son intelligence parfaite et sans limite. Amen, amen. Alors, en tant que responsable légitime de toutes choses et de toute famille, Dieu voudrait bien que ses enfants puissent prospérer et refléter sa nature. Voilà pourquoi il insiste que vous soyez fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur et que par la foi de Christ qui habite dans votre cœur, que sa nature divine puisse vous dominer. Que vous soyez dominés par la nature divine de Dieu, de sorte que vous vous conduisez selon l'esprit et non selon la chair. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi je me suis arrêté quand même au niveau du verset 18 d'Éphésiens chapitre 3. Arrêtons-nous là, vous allez voir les dimensions de la foi dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Éphésiens chapitre 3, verset 18. Vous voyez là les 4 dimensions. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ces versets semblent être difficiles à expliquer, mais moi je vais vous aider à vous faire comprendre les 4 dimensions de la foi dans l'église. Amen, amen. Et ici on parle des 4 dimensions. Premièrement, la largeur, deuxièmement, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et d'ici donc nous allons tirer 4 enseignements. Et aujourd'hui, j'ai préparé pour vous un enseignement qui a pour thème les 4 dimensions de la foi dans l'église. Premièrement, comprendre la largeur. Amen, amen. D'abord, la largeur, c'est quoi? Parce que Dieu insiste dans ces passages que vous et moi, nous devons comprendre quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et quelle est la hauteur. Aujourd'hui, nous développons donc les thèmes intitulés les 4 dimensions de la foi dans l'église. Premièrement, d'abord, la largeur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est quoi la largeur? Quand est-ce qu'on parle de la largeur? D'une manière générale, la largeur, c'est la plus petite des 2 dimensions d'un rectangle ou d'une surface, ou encore caractère de ce qui n'est pas restreint, caractère de ce qui n'est pas borné. C'est ça la largeur. Et Dieu nous demande de comprendre la largeur. Du point de vue scientifique, c'est ça. La largeur, c'est tout simplement l'épaisseur, ou encore ce qui n'est pas borné. La petite dimension là de la surface. C'est ça la largeur. Mais nous devons comprendre la largeur maintenant au sens biblique du terme.
Puisque Dieu dit afin que vous compreniez quelle est la largeur, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Amen, amen. Alors retenez ceci, mon frère, ma sœur. Au sens biblique du terme, la dimension largeur signifie épanouissement. Amen, amen. La dimension largeur signifie émergence, prospérité, l'excellence, le succès, l'élévation, la gloire, la richesse. C'est ça la largeur. Amen, amen. Ça veut dire quoi en d'autres termes? La vision de Dieu pour ses enfants, c'est que vous puissiez prospérer à tous égards. Dieu nous dit qu'il souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La vision de Dieu pour ta vie, c'est que tu puisses comprendre la largeur. C'est-à-dire, si vous attachez votre cœur à Dieu et à sa parole, vous allez prospérer à tous égards. C'est ce que voudrait dire tout simplement la largeur. S'attacher à Dieu, c'est-à-dire tu prends ton temps de t'accrocher à Dieu, d'avoir tes regards fixés vers Christ qui est le chef et le consommateur de la foi. N'est-il pas écrit que si nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors quand Dieu dit dans sa parole, afin que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, ça veut dire tout simplement la prospérité à tous égards, la richesse, la gloire, les succès, l'élévation. C'est ça la largeur quand vous vous attachez à Dieu. Amen, amen. Jésus lui-même, il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient dans l'abondance. Amen. Donc, j'aimerais parler à quelqu'un que la pauvreté n'a pas de place dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La pauvreté n'a pas de place dans ta vie, mon frère, ma sœur. La pauvreté n'a pas de place dans ta maison. David, de son côté, quand il observe sa vie, il ne pouvait que dire à Dieu qu'il a observé quelque chose. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. L'Éternel ne vous laissera jamais souffrir de faim. L'Éternel ne vous laissera jamais dans l'agonie de la souffrance et de la misère d'une manière, donc durant toute votre vie. Non, ça jamais. Parce qu'il est Dieu, c'est lui le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de toutes choses. L'or et l'argent lui appartiennent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses quand il dit comprenez avec tous les saints quelle est la largeur. Vous devez comprendre la largeur. Que commencer à prier Dieu et marcher dans la sanctification n'est pas synonyme de mener une vie de médiocrité, ni de pauvreté, ni de misère. Mais au contraire, quand vous priez que vous marchez dans la sanctification, Dieu prend l'option d'ouvrir des portes de bénédiction et il ordonne à la bénédiction de te suivre et d'être avec toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est à vous tout simplement de vous aligner, de marcher dans la sanctification, de fortifier vos cœurs, à aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, et à ne jamais avoir de mauvaises prédispositions dans votre cœur, des prédispositions d'avoir de mauvais comportements. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, il suffit que Dieu te glisse seulement quelque chose, aussitôt ça active ta vie imphysique. C'est ça qui empêche la main de l'Éternel d'agir dans votre vie. Sinon, la vision de Dieu pour toi, mon frère, ma sœur, c'est que tu sois prospère à tous égards. C'est que tu ne puisses pas commencer à errer, à mener une vie misérable. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, si quelqu'un est en train de mener une vie misérable, si un chrétien est en train de mener une vie de manque, vous devez comprendre qu'il y a trois origines de la pauvreté dans la vie. Trois origines de la pauvreté dans la vie. La première origine de la pauvreté dans la vie, c'est la sorcellerie de nos familles. C'est connu que quand vous êtes né dans une famille, là où vous êtes condamné à la pauvreté, vous devez faire très très attention. Amen. Dans ce cas-là, vous êtes donc combattu par un esprit de pauvreté, un esprit de blocage, un esprit des alliances ancestrales qui condamnent presque tout le monde à la pauvreté. Mais là, comme j'ai l'habitude de l'enseigner, Dieu seul est capable de vous délivrer dans ces domaines-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La pauvreté, la misère, c'est un esprit impur. C'est un esprit impur qui se manifeste dans vos vies par le manque de quelque chose. Amen, amen. Le manque d'argent, le manque d'habits, le manque de logement, le manque, je ne sais pas moi, de minévar pour les enfants,
le manque de tous les biens alimentaires. C'est un esprit de pauvreté que vous devez chasser dans votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a deux moyens. Deux moyens sont disponibles pour chasser l'esprit de pauvreté ayant comme source la sorcellerie. Premièrement, vous devez marcher dans la sanctification. Vous devez appliquer les commandements de Dieu. Et deuxièmement, vous devez vous activer dans une vie de forte prière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses, que le diable n'aime pas voir les croyants, les chrétiens en train de prier. Voilà pourquoi le diable vous jette souvent des esprits d'assoupissement. Quand tu veux prier, tu sens un peu la lourdeur ou encore tu as sommeil. Jésus-Christ a regretté ça quand dans les jardins de Gethsemane. Il s'approche des disciples et les a reprochés, dit, vous n'avez pas veillé 1 heure avec moi. Vous n'avez même pas veillé 1 heure avec moi. Il y a certains chrétiens qui sont faibles dans la vie de prière. Il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Lui, prier, c'est seulement quand il est devant les repas. Quand tu es devant les repas, là, tu pries. Et il y a même d'autres personnes, il suffit seulement que celui qui prie fasse 1 minute. Oh non, est-ce que même pour manger, il faut faire une longue prière comme ça? Nous, on a faim. Est-ce que c'est normal ça? Vous ne devez pas être ennemi de la prière parce que c'est la prière qui vous permettra donc de chasser l'esprit de pauvreté dans votre vie. Amen, amen. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a instruit ses disciples en disant qu'il y a certains esprits qui ne peuvent sortir que par les jeûnes et les prières. Amen. C'est entre autres l'esprit de pauvreté. Dès que tu as remarqué dans ta vie que la pauvreté est en train de te dominer, dès que tu as remarqué dans ta vie qu'il y a un problème de manque d'argent, pas d'emploi, pas de véhicule, pas, je ne sais pas moi, de maison, pas de voyage, ainsi de suite, tout ce que vous devez faire, c'est de mener une vie sanctifiée et de prier intensivement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais fort malheureusement est de constater que dans nos églises, la plupart des chrétiens s'intéressent seulement à des fortes prières. Mais quand on entre dans la vie de sanctification, on ne trouve pas de sanctification. La vie des péchés, tu ne l'abandonnes pas. Mais tu fais beaucoup de prières. Ça ne peut pas marcher comme ça. Amen, amen. Il faut d'abord marcher dans la sanctification. Et à la marche de la sanctification, vous ajoutez aussi des fortes prières, la persévérance dans la prière. Vous allez voir réellement, la main de l'Éternel va agir. Quelqu'un comprend ça? Donc, comprenez mon frère, ma soeur, que si la pauvreté a comme source, a comme origine la sorcellerie de ta famille ou la sorcellerie de tes amis, tu ne peux vaincre cet esprit de pauvreté que par la vie sanctifiée et par des fortes prières. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc ça, c'était là la première origine de la pauvreté. Et la deuxième origine de la pauvreté, c'est ta vie de péché. Amen, amen. Autre, c'est la conséquence du péché tout simplement. Quand vous voyez quelqu'un mener des fois une vie misérable, une vie de pauvreté, c'est que essayez encore d'observer sa vie. Il est dans une vie de débauche et de l'impudicité. Et c'est là j'ai l'habitude de dire que Dieu n'est pas votre grand-père. Dieu ne vous bénit pas pour activer votre vie impudique. Tout l'argent qui entre dans votre poche, ce n'est pas pour financer une prostituée quelque part. Ce n'est pas pour financer vos ivresses, vos ivrogneries, ou encore ce n'est pas pour financer vos impudicités. Quand vous confondez comme ça la bénédiction de Dieu, sachez mon frère, ma soeur, que l'Éternel va récupérer son revenu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il arrive des fois les êtres humains considèrent Dieu comme leur grand-père. Quand tu étudiais là, quand tu cherchais l'emploi, tu étais en train de prier nuit et jour. Voilà, l'emploi est là, voilà, maintenant l'argent est dans tes poches. Non, non. Maintenant Dieu n'a plus de valeur. L'argent que Dieu te donne, et c'est pour maintenant commencer à financer les ivrognes, c'est pour financer tes impudicités, tes ambiances là pour rentrer à 3 heures du matin. Vous ne trouverez pas Dieu sur ces chemins-là. Dieu, je l'ai toujours insisté, n'est pas le sponsor de vos bêtises. Dieu ne te donne pas l'argent pour financer l'impudicité. L'impudicité a toujours été financée par le monde des ténèbres. Quand Dieu te donne l'argent, c'est pour sa bénédiction. C'est pour que toi et ta famille, vous puissiez jouir. Et c'est pour l'avancement aussi de son œuvre. Quelqu'un comprend ça? Donc, si la vie, ta vie de pauvreté là, de misère, a comme source la vie des péchés, ça ne sert à rien de jeter le feu. Je jette le feu sur l'esprit de pauvreté. Non, non. Abandonne seulement ta vie de péché et tu verras la bénédiction venir dans ta vie. J'ai parlé à quelqu'un.
Dieu nous a appelés à la largeur. Dieu nous a appelés à la vie dans l'abondance et dans la puissance. Dieu souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. À nous de nous aligner. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Là, c'était la deuxième source donc, de la pauvreté et de la misère. La troisième source de la pauvreté et de la misère, ça peut être tout simplement une école. Dès que tu as remarqué que tu marches dans la sanctification, tu ne mènes pas une vie de péché, et que dès que tu as constaté aussi que tu mènes une vie de forte prière, mais que tu es encore dans une situation de pauvreté et de misère, sache que tu traverses seulement un désert. Bientôt là, tu vas entrer dans Canaan. Ce n'est qu'une école par laquelle l'Éternel te fait passer. Amen, amen. C'est passager. Donc la pauvreté peut être aussi une école de Dieu. Voilà pourquoi je demande à ceux-là qui marchent dans la sanctification et à ceux-là qui prient beaucoup, mais jusque-là, qui n'ont pas encore vu la prospérité de Dieu dans leur vie, d'être patients et de persévérer, car vous avez déjà rempli les critères. Ce n'est qu'un désert que vous êtes en train de traverser et certainement l'Éternel va vous visiter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce qui est trop grave, c'est de ne jamais avoir la pauvreté comme conséquence des péchés. Parce que si la pauvreté c'est la conséquence des péchés, à ce moment-là, vous êtes vous-même responsable de cette situation-là. Ça ne sert à rien maintenant de faire la chasse aux sorcières. Ça ne sert à rien de commencer à accuser le blocage de la famille ou encore les liens ancestraux pendant que tu mènes une vie de péché. Amen, amen. Lisons le livre de Job, chapitre 36, verset 21. Il y a des fois des chrétiens spécialistes à jeter le feu sur les sorciers. Mais la conduite, jusque-là, tu ne fais toujours pas arranger ta conduite avec Dieu. Tant que la conduite est mauvaise, pourquoi jeter le feu sur les sorciers, mon frère, ma soeur? Pourquoi jeter le feu sur les sorciers pendant que les commandements de Dieu, nous ne les voyons pas dans ta vie en train de les appliquer? Amen. Regardez Job, chapitre 36. Nous lisons les versets 21 au nom de Jésus-Christ. Garde-toi de te livrer au mal, ainsi dit l'Éternel. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance fait quoi? Tu disposes. Amen, amen. Donc quand quelqu'un commet des péchés, c'est-à-dire il est en train de créer la souffrance dans sa vie. Il invite lui-même la souffrance dans sa vie. Voilà pourquoi quand la souffrance, c'est le fruit de ton péché, tout ce qu'on te demande, c'est d'abandonner la vie des péchés. Amen, amen. Donc mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle aujourd'hui à te libérer de la pauvreté, à te libérer de la misère, puisque tu connais la source de la pauvreté dans ta vie. Amen, amen. Dieu t'amène maintenant à comprendre la largeur dans les 4 dimensions de la foi, là où Dieu dit que vous compreniez avec tous les saints quelle est la largeur. Ça veut dire quoi? La largeur, ça veut dire la prospérité. Quand vous vous attachez à Dieu, à sa parole, vous aurez la prospérité, vous aurez le succès, vous aurez l'élévation, vous aurez la victoire, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Parce que lui-même, il a dit, moi l'Éternel, je pourvoirai à vos besoins selon ma richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen, amen. Dieu t'appelle à comprendre la largeur dans ta vie. Avec la foi en Christ, tu auras la largeur. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'informe que tu auras la largeur parce que Dieu veut que tu puisses comprendre cela. Lisons Genèse chapitre 26, versets 20 à 22. Tu vas comprendre la largeur, c'est quoi? Dieu dit que si vous vous attachez à moi, ce n'est pas la pauvreté, mais c'est la largeur qui va se manifester dans ta vie. C'est ça, comprendre la largeur. Je disais qu'on a eu Genèse 26, versets 20 à 22. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il appela Sitna. Verset 22. Il, c'est-à-dire Jacob et ses travailleurs, se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car dit-il,
l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Amen. Quelqu'un comprend? Quand nous revenons en Éphésiens, la Bible dit, pour que vous puissiez comprendre quelle est la largeur. La largeur, ça veut dire tout simplement Rehoboth, c'est-à-dire l'Éternel nous a mis au large. L'Éternel nous fait prospérer maintenant, cette fois-ci sans querelle. Amen. Une prospérité qui donne la paix, une prospérité qui donne le bonheur de vivre, pas une prospérité qui donne du trouble. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen, amen. Ça, c'est la prospérité authentique de Dieu. Donc, la largeur, ça veut dire Rehoboth. C'est la promesse de Dieu pour tous les chrétiens. Amen, amen. C'est la promesse de Dieu pour tous les chrétiens du monde entier. La largeur, c'est la vie dans l'abondance, avec la foi en Jésus-Christ. Être mis au large, loin des querelles familiales, prospérer, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit dans un climat de paix, pas dans un climat d'escroquerie, pas dans un climat de meurtre, de vol ou de détournement, pas dans un climat de prostitution. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous mettre au large. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, Rehoboth signifie large espace. Amen. Hein? C'est-à-dire, maintenant, Dieu nous a mis au large. Maintenant, Dieu a brisé nos limites. Amen, amen. Dieu nous a donné l'épaisseur. Voilà ce que vous devez comprendre. Avec Dieu, c'est la prospérité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Certainement, tu peux traverser un moment difficile, comme je l'ai dit. Ça peut être une école seulement, et ça peut être juste pour un temps. Mais il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir de te tirer de la pauvreté. Parce qu'il est écrit que du fumier, l'Éternel relève l'indigent. Amen. De la misère, l'Éternel retire le pauvre et il les fait asseoir avec les grands. Amen, amen. Dieu est capable de le faire, mon frère, dans ta vie, tout comme dans ma vie. Dieu est capable de faire de grandes choses. N'est-il pas écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits? Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, pas seul. Amen. Quand tu te donnes l'objectif de faire seul des exploits, c'est à ce moment-là que ça ne marche pas. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen, amen. Donc la prospérité authentique, l'argent authentique, la richesse authentique que tu peux avoir dans ta vie, c'est avec Dieu, pas avec les diables. Amen, amen. Quelle que soit la situation difficile dans laquelle tu es en train de traverser, sachez que Dieu est capable de te sortir de la misère et de te donner la largeur, de te mettre au large, de te mettre dans Rehoboth. Amen, amen. Lisons Job chapitre 36, versets 15 à 16. Job chapitre 36, versets 15 à 16. L'essentiel, mon frère, ma soeur, c'est de marcher dans les commandements de Dieu, c'est de marcher dans la sanctification. Et tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Amen. Je disais qu'on a eu. Regardez bien clairement ces passages, la beauté des Écritures. Mais Dieu sauve les malheureux dans sa misère. Est-ce qu'on parle ici de Satan qui doit te sauver dans la misère? Non. Amen, amen. Il dit, mais Dieu sauve les malheureux. Dieu sauve les misérables dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il avertit. Ici, c'est quand la souffrance ou encore la pauvreté, c'est une école. Regardez le verset 16. Ces versets te donnent l'assurance. Quand Dieu agit dans ta vie, ça ne dépend pas de la famille là où tu es sorti. Regardez le verset 16. Il te retirera aussi de la détresse. Amen. Quelqu'un voit ce passage? J'aimerais t'informer, mon frère, ma soeur, cet après-midi, que Dieu te retirera aussi de la détresse. Amen. Dieu te retirera de la misère. Quelle que soit la misère qui règne dans ta maison, quelle que soit la pauvreté de ta famille, quelle que soit la pauvreté dans laquelle tu te retrouves, l'Éternel est capable de te retirer de là. Et je te certifie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel te retirera aussi de la détresse et de la misère. Relisons le passage. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large. Quelqu'un voit le terme? Pour te mettre au large en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets comment? Succulents. Amen. Les choses délicieuses seront sur ta table. Ce que tu aimes. Mais la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices
et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Amen, amen. Vous devez faire de l'Éternel votre délice. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il dit ta table sera remplie de mets succulents, de choses délicieuses, des choses que ton cœur aime manger. Amen, amen. Vous devez comprendre donc la largeur c'est quoi. Donc seul Dieu peut te mettre au large. Seul Dieu est la solution à tes problèmes. Et non l'occultisme. Et non l'adhésion à des maisons, je ne sais pas moi, mystiques. Ça ne peut jamais trouver solution à tes problèmes. Mais au contraire, ça te met dans les troubles. Ce sont ce qu'on appelle des bénédictions avec troubles. Le diable ne bénit jamais, mais il détruit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce que si vous adhérez à des histoires mystiques, vous signez des contrats avec les alliances du monde des ténèbres pour avoir des maisons, des voitures, pour avoir des voyages, vous risquez de prospérer avec beaucoup de troubles. Et vous n'aurez pas de tranquillité dans votre cœur. Vous aurez des dettes morales et physiques vis-à-vis du monde des ténèbres. Vous risquez de commencer à sacrifier des êtres humains parce que les histoires du monde des ténèbres travaillent avec les sacrifices des êtres humains. Amen, amen. Vous risquez d'être considérés comme des tueurs de vos familles. Mais ici, Dieu voudrait que vous puissiez les considérer comme l'unique source. Il y a beaucoup de jeunes gens, en voulant être pressés dans la vie, poussés par la convoitise et vouloir tout avoir aujourd'hui. Amen, amen. Ils touchent aux fétiches et leur prospérité n'est pas authentique. Vous voyez quelqu'un en train d'émerger, mais quand vous suivez de près sa vie, il a touché aux histoires. Amen, amen. Alors où est-ce que ces histoires-là, mon frère, ma sœur, vont t'amener? Amen. À quoi sert à quelqu'un de gagner le monde entier, de faire des voyages, je ne sais pas moi, aux États-Unis, en France, en Belgique, je ne sais pas moi, à Dubaï? À quoi sert de faire toutes ces choses et d'avoir des chantiers, des maisons, d'avoir beaucoup d'argent en compte, mais finalement vous perdez votre âme dans la gêne? Christ nous a dit ça. Que sert à un homme de gagner le monde entier, d'avoir tout ce qu'on peut avoir ici-bas sur terre et de perdre son âme et de l'amener vers l'enfer? Amen, amen. Ton âme n'a pas de prix. Tu ne peux pas vendre ton âme au profit des biens matériels de ce monde. Ça serait une grande erreur de ta part. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Reviens à Christ, mon frère, ma sœur, convertis-toi. Abandonne tous ces livres mystiques-là, tous les adhésions mystiques, quel que soit le niveau de ta misère. Tu peux, tout ce que je te demande, c'est d'invoquer l'Éternel, notre Dieu. Parce que ici, la Bible dit que la souffrance peut être seulement une école momentanée de Dieu. Ça peut être un avertissement temporaire. Restez patient, restez persévérant et cherchant continuellement la face de l'Éternel, notre Dieu. Et l'Éternel, je suis convaincu, il te délivrera. Dieu est notre délivrance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Éternel te dit aujourd'hui que je te mettrai au large. Ce n'est pas le diable qui te mettra au large. Parce que les conditions du diable, il arrivera un moment où tu ne sauras pas les remplir. Tu ne sauras pas être obéissant au diable et il te frappera et il va t'amener à l'enfer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et même le jour du décès, tu deviens misérable, tu laisses tout. Amen, amen. Dans les petits cercueils là, on va te mettre là-bas. Seul Jésus peut te sortir de là. Amen, amen. Les esprits impurs, tous les démons qui t'ont poussé à tuer les gens ou encore à adhérer dans les histoires mystiques vont prendre fuite et ils vont laisser ton corps là misérable. Et dans l'entretemps, ton âme risque d'aller dans l'enfer. Si nous enseignons l'évangile, c'est pour que vous puissiez revenir à Christ, abandonner tout ce qui est monde des ténèbres, parce que le diable n'est pas le créateur de ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Seul Dieu peut te mettre au large. Voilà pourquoi j'aimerais que tu comprennes les 4 dimensions de la foi dans l'Église. Premièrement, la largeur. Aujourd'hui, Dieu te dit, si tu marches dans la sanctification, si tu mènes une vie de prière intensive et si tu cherches continuellement la face de l'Éternel, l'Éternel va te faire prospérer. L'Éternel te donnera tout ce dont tu as besoin. L'Éternel pourvoira à tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Parce que le monde et tout ce qu'il renferme appartient à qui? À l'Éternel. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Les animaux des champs, les bois du monde entier, l'or,
je ne sais pas moi, les cuivres, tout, les pierres précieuses, les métaux précieux, tout appartient à qui? À l'Éternel notre Dieu. Donc c'est à lui qu'il faut toquer. En tout cas, je t'informe mon frère, ma soeur, si dans ta vie, tu es allé toquer à la porte du diable pour avoir les biens matériels de ce monde, je t'informe que tu as toqué à la mauvaise porte parce que le diable n'est pas propriétaire. J'ai parlé à quelqu'un. Dieu dit, je te mettrai au large. Lisons Psaume 118, les versets 5. Amen, amen. Psaume 118. Nous lisons les versets 5. Seul Dieu peut nous mettre au large. À Dieu appartient les richesses du monde entier. À Dieu appartient toutes choses. Regardez Psaume 118, verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et l'Éternel m'a fait quoi? L'Éternel m'a mis au large. Amen, amen. Donc quand tu traverses des moments difficiles, tout ce que Dieu te demande, c'est de l'invoquer tout simplement. Amen, amen. C'est de l'invoquer et il te mettra au large. Mets-toi dans les conditions d'être exaucé par l'Éternel notre Dieu. Répands-toi, abandonne le mal, abandonne la vie des péchés et marche dans la sanctification. Marche dans la sanctification, mon frère, ma sœur. Mais ce que nous déplorons, c'est qu'en lieu et place d'invoquer l'Éternel, les êtres humains, et voire même des fois certains chrétiens, préfèrent invoquer les démons. Amen, amen. Vous avez vu bien le passage qui dit, au jour de la détresse, je t'ai invoqué, Éternel. Tu m'as exaucé et tu m'as mis au large. Maintenant, je te pose la question, mon frère, ma soeur. Quand tu traverses les moments difficiles, quand tu es en détresse, tu invoques qui? Amen. Il y a des êtres humains et des fois même des chrétiens qui préfèrent invoquer les démons en lieu et place de l'Éternel. D'autres invoquent même les ancêtres. Il y a d'autres qui vont aller invoquer sur les tombes des morts. D'autres invoquent les morts. D'autres vont même aller plus loin, jusqu'à fréquenter les marabouts et les féticheurs. Accepter des cérémonies bizarres des féticheurs. Les recours aux marabouts, aux féticheurs, qui ont quadrillé presque la plupart des villes dans ce monde. Même ici dans notre ville de Lubumbashi, les calicots sont partout, là où il y a leur offre. Amen, amen. Amour, folie, portefeuille magique. Amen, amen. Chance plus, voie d'autorité, élévation, punition, tout ça. On vous propose, mais tu vas aller chercher quoi dans ces choses? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Chacun a le choix d'aller soit chez un serviteur de Dieu, soit d'aller chez un serviteur du diable. Mon frère, ma soeur, tu as un choix. Soit, quand tu es en situation de détresse, quand tu cherches une solution à tes problèmes, tu peux aller consulter un serviteur de Dieu ou encore tu peux consulter un serviteur du diable. Mais je te déconseille, il ne faut pas consulter un serviteur du diable. Amen, amen. Et toi aussi, serviteur de Dieu, quand on te consulte, il ne faut pas décevoir les chrétiens. Amen, amen. Il y a des chrétiens, il y a des serviteurs de Dieu qui donnent des mauvais conseils. Ou encore quand on s'approche de toi, il n'y a pas une bonne conduite. Ce qui n'est pas correct. Amen, amen. Mais tout ce que je t'exhorte, mon frère, ma soeur, Dieu te demande de l'invoquer quand tu es en situation difficile. Psaume 50, verset 15. Lisons un peu quelques passages, là où l'Éternel nous assure qu'il nous mettra au large. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez ce que Dieu te dit aujourd'hui. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu feras quoi? Et tu me glorifieras. Vous voyez ça? La solution n'est pas chez les marabouts, chez les féticheurs ou dans les contrats avec les alliances du monde des ténèbres. Non, la solution, la vraie solution pour ta vie et même pour la vie éternelle, c'est l'Éternel notre Dieu, c'est Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Deutéronome 33, verset 20. Dieu est capable de te mettre au large. Comprends aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que la largeur, c'est la prospérité de Dieu dans ta vie. Regardez, sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire les bras et la tête. Béni soit celui qui met Gad au large. Là, c'est Moïse quand il était en train de prononcer des bénédictions sur les 12 tribus d'Israël. Béni soit celui
qui met garde au large. Amen, amen. Lisons aussi 2 Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 22, verset 20. Regardez, l'Éternel m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. C'est ça la largeur. La largeur, c'est la prospérité. La largeur, c'est la victoire, c'est le succès. Il n'y a que Dieu qui peut te mettre au large. Regardez le livre des psaumes. Psaume chapitre 18, verset 19 à 20. Nous lisons le livre des psaumes chapitre 18, verset 19 à 20. Verset 18. C'est-à-dire les ennemis m'avaient surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Amen, amen. Regardez le verset 20. C'est-à-dire l'Éternel m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen, amen. Heureux celui qui fait de Dieu son appui. Seul Dieu nous tire donc de la détresse et nous met au large. Donc, que chacun examine et identifie ses souffrances, puis qu'il prenne ces souffrances-là, il les remet dans les mains de l'Éternel. Amen, amen. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, déchargez-moi sur vous de tous vos soucis, car moi, l'Éternel, je prends soin de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Remettez tous vos soucis et toutes vos souffrances dans les mains du Créateur, et le Créateur va vous en décharger. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Psaume chapitre 31, nous lisons le verset 9. Psaume 31, nous lisons le verset 9. Et s'il ne me livrera pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds comment? Au large. Amen. Donc, toute délivrance de ta vie, la délivrance à tous égards, ça vient de qui? De l'Éternel notre Dieu. David dit, je regarde à gauche, à droite, je regarde dans les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de qui? De l'Éternel notre Dieu. Heureux l'homme qui place sa confiance à l'Éternel. Heureux l'homme dont l'appui est l'Éternel notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Voilà comment vous devez comprendre la dimension de la foi dans la Bible, la dimension largeur dans la Bible. Amen, amen. Amen. La dimension largeur dans la Bible, la dimension largeur signifie épanouissement, émergence, prospérité, l'excellence, le succès, l'élévation, la victoire. Et Dieu vous mettra au large. C'est ça, Rehoboth. Amen, amen. C'est ça, Rehoboth. Dieu vous mettra au large. L'Éternel va te donner la largeur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quelles sont les conditions pour que Dieu vous mette au large, mon frère, ma sœur? Puisque nous parlons de la largeur, tu as compris c'est quoi la largeur? Amen. La largeur, c'est prospérer avec Dieu. La largeur, c'est abandonner la vie des péchés. La largeur, c'est avoir ton élévation, avoir le succès, faire bien ton travail, avoir la richesse, voyager, mais avec Dieu. J'ai parlé à quelqu'un. C'est-à-dire, vous avez Dieu avec vous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas avec un esprit impur, avec un démon à tes côtés. J'ai parlé à quelqu'un. Quelles sont les conditions pour que Dieu vous mette au large? Je vais vous donner cette condition rapidement pour que Dieu puisse vous mettre au large, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. La première condition, c'est d'abord marcher dans les ordonnances et les commandements de Dieu. Vous devez aimer les commandements de Dieu. Lisons Psaume 119, versets 43-48. Ces versets sont très clairs par rapport aux conditions que Dieu donne pour que vous puissiez être au large. Regardez. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Verset 44. Le verset 44 dit ceci. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Verset 45. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Verset 46. Je parlerai de tes préceptes devant le roi, et je ne rougirai point. Verset 47. J'ai fait mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je vais méditer quoi? Tes statuts. Aimer Dieu de tout son cœur. C'est ça la première condition. Pratiquez les commandements de Dieu dans ta vie pour que Dieu puisse vous mettre au large.
C'est bien d'aimer les voyages, les villas, l'argent, les belles voitures, mais aimer le créateur de ces choses, c'est mieux. Amen, amen. Comment tu peux dire que non, moi j'aime Paris, hein? Moi j'aime New York, hein? Moi j'aime Bangkok, hein? Moi j'aime Dubaï, moi j'aime je ne sais pas moi tout ça. Mais Dieu t'a donné l'occasion de voyager, tout ça, de voir tout ça. Tu dois d'abord aimer le créateur de ces choses. Il y a beaucoup de gens qui aiment les créatures, mais qui sont en train d'haïr les créateurs. Amen. Tu ne peux pas aimer manger les omelettes, manger les œufs, sans pour autant d'abord aimer la poule qui est en train de pondre ça. Amen, amen. C'est ça. Tu ne peux pas dire que non, voilà, tu aimes ta femme, mais dans l'entretemps, tu as de la haine envers ta belle-mère. Non. C'est ta belle-mère qui a mis au monde la femme qui est à tes côtés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la même chose avec Dieu. Tu aimes bien manger les poissons salés. Non, moi j'aime bien les poissons salés. J'aime la viande, j'aime ceci, tout ça. Mais il faut voir dans ces choses-là les créateurs. Amen, amen. Tu ne peux pas aimer les créatures sans aimer les créateurs de ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut aimer la source de ces choses. Dieu est la source, d'où sanctifiez-vous d'abord. Et aimer Dieu, c'est pratiquer les commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, pour prétendre accéder aux bénédictions de Dieu, pour avoir la largeur dans la vie, il faut d'abord aimer pratiquer les commandements de Dieu. C'est la première condition. Deuxième condition, vous devez reconnaître Dieu comme source de grâce et de richesse. Tout ce que tu peux avoir, sachez que Dieu est la source. Et il faut être reconnaissant. Dieu n'aime pas les ingrats. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 8 à 11. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Tout est grâce, mon frère, ma sœur. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse. Il a fait de quoi? De largesse. Amen, amen. Dieu fait de largesse. Il a donné aux indigents et aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Verset 10. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Amen, amen. Celui, l'Éternel, qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, il vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen, amen. C'est ça la deuxième condition. Reconnaître que Dieu est la source. Il y a des fois certaines personnes, on te présente à manger. Tu ne sais même pas rendre grâce à Dieu. Directement, tu commences à manger. Ce n'est pas correct ça. J'ai vu dans des familles comme ça. Je dis, mais vous ne savez même pas dire un mot, dire un merci à l'Éternel qui vient de disponibiliser la nourriture. Vous pensez que ça vient seulement comme ça? Non. Amen, amen. Regardez Psaume 112, verset 9. La largeur, c'est Dieu qui donne. Les biens matériels, c'est Dieu qui donne. Même la vie, c'est Dieu qui donne. Regardez Psaume 112, verset 9. L'Éternel fait de largesse. Il fait de largesse. Il donne aux indigents. Il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Amen, amen. Ça, c'est la deuxième condition. Reconnaître Dieu comme la source. Il ne faut pas reconnaître les diables parce que voilà pourquoi Dieu regrette. Il dit, mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi, la source. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive intarissable pour s'attacher à des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Le diable n'est pas la source de tes avoirs, mon frère, ma soeur. Le diable n'est pas la source. Seul Dieu est la source. Voilà pourquoi je te demande de croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus dit que nul ne vient au Père que par moi. Si toi dans ta vie tu prends Jésus-Christ, tu le mets de côté, c'est que tu as rejeté aussi Dieu. Amen, amen. Vous devez comprendre ces choses. Tu ne refuses pas de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui la source de toutes choses. Le diable n'a jamais créé. Le diable n'est pas le créateur. Et même ton cœur est conscient. Si tu ne reconnais pas Dieu dans ta vie, c'est tout simplement l'incrédulité. Et l'enseignement que je suis en train de te donner, c'est pour écraser l'incrédulité dans ta vie, l'ingratitude dans ta vie, envers celui qui t'a créé, envers celui qui te donne le souffle de vie. Tu dois écraser les fruits d'ingratitude et d'incrédulité vis-à-vis de Dieu. Amen. Troisième condition,
Troisième condition pour accéder à la largeur de Dieu, c'est il faut abandonner l'orgueil de la vie. Lisons Psaume chapitre 39, verset 6. Abandonner l'orgueil de la vie. Regardez David. Quand David a commencé à avoir beaucoup d'argent, il a commencé à prospérer en tant que roi. Regardez ce qu'il dit. En Psaume 39, verset 6. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Amen, amen. Et ma vie est comme un rien devant toi. Ça, c'est l'humilité, ça. Ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu as donné à mes jours la largeur de la main. David dit que ma vie est comme un rien devant toi. Donc les richesses matérielles sont des choses que Dieu donne à un être humain pour la gloire de son nom, pour l'avancement de son œuvre, pour un temps seulement sur la terre. Tu n'emporteras rien à ton départ. Nous n'avons rien à porter en venant dans ce monde et nous n'emporterons rien. Amen. Ce n'est pas pour s'enorgueillir que la Bible te donne les choses matérielles de ce monde. La Bible dit que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Amen, amen. Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. Voilà pourquoi à l'époque on disait à tout le monde de monter à Jérusalem pour s'agenouiller et adorer l'Éternel. Faute de quoi les bénédictions ne viendront pas dans la vie. Regardez Zacharie chapitre 14, verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle, c'est-à-dire la bénédiction ne tombera pas sur cette famille-là. Amen, amen. Il faut aller à Jérusalem, mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus a déjà changé. Nous adorons Dieu partout. Il avait dit à la femme au puits que ça ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous allez adorer Dieu. Mais vous allez, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Et ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. On ne te demande pas de monter à Jérusalem aujourd'hui, mais on te demande tout simplement d'avoir la crainte de l'Éternel, avoir du respect profond envers Dieu qui t'a créé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quatrième condition, c'est d'abandonner la méchanceté sous toutes leurs formes. Amen. Abandonner la méchanceté. Si tu veux accéder à la largeur de Dieu, vous devez abandonner la méchanceté. Amen. Parce que la méchanceté appauvrit. Dans l'histoire des êtres humains, on vous racontera qu'il y a des hommes et des femmes qui ont eu beaucoup d'argent dans la vie et qui sont redevenus pauvres. C'est pourquoi? À cause tout simplement de leur méchanceté. Parce que Dieu se décide de retirer les revenus d'un méchant. Regardez Job chapitre 20, verset 28 à 29. Vous allez voir ça. La méchanceté ne paye pas. Vous devez éviter la méchanceté dans la vie. Job chapitre 20, verset 28 à 29. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez, les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de l'Éternel. Verset 29. Telle est la part que Dieu réserve à qui? Aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Amen. Donc, abandonne la méchanceté. Ton revenu va augmenter, va s'accroître. Mais si les revenus te poussent à des actes de méchanceté, l'Éternel dit, les revenus seront retranchés. Lisons aussi Jérémie, chapitre 2, verset 19. Voilà pourquoi il ne faut pas considérer Dieu comme votre grand-père. Il ne faut pas considérer Dieu comme le sponsor de vos bêtises. Quand il te donne les revenus, c'est pour la gloire de son nom. Regardez Jérémie 2, 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen, amen. Cinquième condition, tu dois abandonner la mauvaise compagnie. Il y a certaines personnes, Dieu ne te bénira jamais tant que tu as de mauvaises compagnies, tant que tu as des amis mauvais ou des amis mauvaises, tant que tu entretiens des relations mauvaises. Amen, amen. Il faut que tu quittes la mauvaise compagnie pour que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi l'Éternel dit en 2 Corinthiens 6, versets 17 à 18, que sortez du milieu d'eux et vous serez pour moi un père. Moi, vous serez pour moi des fils et des filles, et moi, je serai pour vous un père. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Amen, amen. C'est la condition
Parce qu'il y a certaines relations qui sont des porte-malheurs. Il y a certains amis des porte-malheurs dans votre vie. Tant que tu n'as pas encore abandonné tes mauvaises amis, tes mauvaises compagnies, tu n'auras pas la largeur dans ta vie. Amen. Sixième condition, il faut accepter les défis et les chemins par lesquels Dieu te fait passer. Vous devez accepter les déserts. Vous devez accepter des fois des souffrances passagères. Souvent, c'est les cœurs impatients. Les cœurs, quand ils commencent à convoiter, on te dit, attends ton temps. Mais toi, tu ne veux pas, tu veux toujours brûler les étapes de la vie. C'est ce qui t'amène à te dérouter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Enfin, la septième condition, pour que Dieu puisse te mettre au large, il faut payer fidèlement et correctement ta dîme. Il faut donner tes offrandes aussi. Il faut aussi exceller dans les libéralités et les aumônes. Amen, amen. Terminons dans le livre de Malachie. N'est-ce pas, Proverbe est en train de dire, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices et tout ton revenu. Regardez Malachie chapitre 3, verset 7 à 11. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous me trompez, dit l'Éternel. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Voilà l'enseignement, mon frère, ma soeur. J'ai essayé de t'expliquer la largeur, c'est quoi, et voilà les conditions pour la largeur. La largeur, afin que tu comprennes que la largeur, c'est-à-dire tu dois prospérer à tous égards, tu dois avoir la richesse, l'élévation, l'argent, les succès. Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.